Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour un tirage intemporel, pour une question que l'on se pose dans le domaine sentimental. Donc la question aujourd'hui est, est-ce qu'il est encore possible de sauver mon couple? Alors, vous prenez le choix que vous voulez, voire un, voire deux, à la limite, ça peut peut-être se compléter, je ne sais pas. Voilà, vous faites comme vous le ressentez de toute façon. Alors, je vais faire dans l'ordre, de toute façon. Voilà, allez. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Mais bon, en règle générale, il faut le faire de façon spontanée. De toute façon, vous n'avez pas à réfléchir sur mes petites fleurs, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, je vous facilite le travail. Je vous évite des hésitations. Allez, on y va. On y va pour ce paquet. Alors, nous avons la carte de la relation instable, l'amour éphémère, et la femme, la consultante si c'est vous, ou alors si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme, effectivement. Écoutez, là, voilà. La réponse est toute faite, on va dire. Pour moi, l'histoire est déjà terminée, donc étant donné qu'on a la carte de l'éphémère, en tout cas, il y a une des deux personnes qui veut que ça reste éphémère, qui ne veut pas que ça dure. La relation déjà est très instable, sinon effectivement vous ne poseriez pas cette question. Un coup, je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation dans votre couple, effectivement, il y a beaucoup d'hésitation pour vous. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup, effectivement? Mais bon, il y a trop d'instabilité pour moi, là, par rapport à ce tirage. C'est qu'un amour passager, c'est un flirt. Donc quand on dit flirt, pour moi, eh bien, il n'y a pas d'un côté ou de l'autre un amour vraiment profond, un amour qui... alors c'est peut-être un amour sincère, mais le problème c'est qu'il y en a un des deux qui n'aime pas, bon c'est souvent le cas, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, mais là il y en a un qui est vraiment dans un amour, on va dire léger, quelqu'un qui est bien avec vous, mais qui a pas c'est un amour profond, qui est peut-être même pas dans la construction à long terme finalement. Donc là, la question se pose pas. Je pense que l'histoire est déjà finie, on va dire. Pas finie totalement, mais je pense qu'il y a une bonne partie des sentiments qui sont partis chez une des personnes et que là, il y a trop d'instabilité, il n'y a plus envie de continuer, à mon avis, sur une personne parce qu'on a vraiment cet amour éphémère. Donc, il y en a un des deux qui n'a pas du tout envie que ça dure. Donc, je pense que là, il y a peu de chance. On ne peut jamais dire non. D'autant plus qu'il faut que ça résonne en vous, cette guidance. C'est pas, voilà, ça reste général. Ça ne vous dit pas, effectivement, arrêtez la relation. Il n'y a plus rien à sauver. Là, en tout cas, il y a peu de chance, effectivement. Alors, ensuite, nous avons la tromperie, la méfiance, l'épreuve, difficulté. Voilà. Et il faut rester patient. Bon, là, visiblement, effectivement, je comprends, ça parlera à certains, je comprends que vous vous posiez la question, parce que, effectivement, il y a eu tromperie, ou il y a encore tromperie. Alors, ça a été une épreuve très difficile pour vous. Alors, est-ce que cette personne continue à vous mentir, continue à vous tromper? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a eu. Tromperie, adultère. Donc, il reste de la méfiance.
Alors, votre hôte vous cache des choses, effectivement, je pense que vous l'avez découvert. Vous, vous restez méfiante ou méfiant par rapport à cette relation. Est-ce qu'il est encore temps de sauver votre couple? Il y a quand même la carte qui vous dit de rester patient. Restez patient parce que la foi soulève des montagnes. Effectivement. Donc on vous dit pas... On vous dit que c'est possible si vous en avez le désir réel, profond. Mais est-ce que vous avez envie de passer au-delà, au-dessus de cet adultère? La question se pose plutôt, est-ce que vous avez vraiment envie de sauver votre couple? Moi, je dirais, posez-vous cette question. Avec le temps, si vous acceptez cette relation extra-conjugale, soit c'est un adultère qui est passé. Est-ce que on vous dit qu'avec le temps et la foi en votre couple, peut-être que vous allez passer l'éponge, oublier, enfin pardonner, oublier, on n'oublie jamais, mais pardonner. C'est possible avec le temps, mais voilà, c'est la question, est-ce que vous en avez vraiment envie? Vraiment. Et ensuite, effectivement, si c'est encore une relation, si l'adultère est encore présent, est-ce que vous êtes capable de l'accepter? Avec le temps, est-ce que vous laisserez votre méfiance de côté? Est-ce que vous serez plus dans cette méfiance parce qu'il y a eu quand même trahison quelque part? Alors, effectivement, la foi soulève les montagnes. Mais il faudra beaucoup de temps. Soit il faudra attendre que votre compagnon ou votre compagne ne soit plus dans cette relation-là. Donc il va falloir patienter, attendre que cette relation extra-conjugale s'arrête, parce que certaines personnes se disent c'est qu'une passade. Voilà. Il faudra rester patient. Est-ce que vous en êtes capable? Après, oui, est-ce que vous êtes capable d'attendre que cette passade, entre guillemets, s'arrête? Ou alors, est-ce que vous êtes capable, avec le temps, de pardonner si cette situation, cet adultère est déjà passé? Voilà. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est toujours temps de sauver son couple. Mais ça demandera beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. Alors, il n'y a pas réellement de réponse. Mais moi, je vous poserai la question, est-ce que vous en avez vraiment envie? Voilà. Je vais quand même tirer une autre carte. Parce que avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons jeune homme superficiel. Bon ben voilà. Franchement, avec le temps, vous allez peut-être passer... peut-être que cette personne s'arrêtera, effectivement. La relation extra-conjugale s'arrêtera. Ou avec le temps, effectivement, vous allez peut-être arriver à pardonner. Mais on voit que cet homme-là risque de continuer, de recommencer de toute façon. Voilà, donc vous avez votre réponse. Pour moi, vous allez, si vous prenez le temps, même si votre foi en cette histoire, en votre couple, en votre histoire d'amour, est capable de soulever des montagnes et elle est capable de vous aider à supporter ou aller au-delà de ce qu'on vous a fait vivre, eh bien, ça sert à quoi? Parce que cette personne ne changera pas. Voilà. Vous avez votre réponse. Il est toujours temps, mais est-ce que ça vaut le coup?
Voilà, vous avez votre réponse pour moi. Alors ensuite, le choix. Prendre une décision avec son âme. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Alors pourquoi le choix? Ah ben voilà. Rencontre, une nouvelle personne arrive. On voit bien les cartes, oui. Bon, en même temps, si c'était comme ça serait mieux, mais la caméra est de travers, donc voilà. Eh ben voilà, vous allez avoir le choix. Donc, est-ce qu'il est encore temps? Ben, je vais vous dire, il est peut-être toujours temps, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre dans les 3 mois. Bon, après, ça c'est indicatif, hein, mais c'est pas forcément 3 mois. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça sera un amour véritable. Donc, à partir du moment où vous commencez à vous poser la question dans votre couple, est-ce qu'il est encore temps de sauver votre couple? Ça veut dire qu'il y a de gros problèmes. Ça veut dire que déjà la flamme, elle a commencé à diminuer. Et à partir du moment où arrive une très très belle histoire dans votre vie, bah, j'aurais tendance à vous dire, ça ne sert plus à rien de se poser cette question. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et ce sera beaucoup plus fort. Et là, vous ne vous poserez même plus cette question. Il est peut-être encore temps, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et à mon avis, bah, si cette personne arrive, c'est qu'effectivement, dans votre histoire d'amour, là, actuelle, il n'y a plus grand-chose à vivre. En tout cas, vous devez passer visiblement à une autre histoire. Vous allez passer à une autre histoire. Donc la réponse, vous l'avez, elle se posera plus, tout simplement. C'est clair, c'est limpide. C'est vraiment... des fois, on peut se poser des questions. Des fois, il peut y avoir 36 000 interprétations. Là, il n'y en a qu'une. Hein. C'est clair et net. Alors, effectivement, vous avez un choix à prendre. Un choix à faire, pardon. Mais face à une personne avec qui vous êtes, et quand on parle de sauver son couple, ça veut dire qu'il y a péril en demeure. Il y a un grand péril. Donc... alors, je ne dis pas que vous ne l'aimez plus, peut-être que vous aimez encore votre conjointe profondément, et que c'est l'autre qui ne vous aime plus. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, de toute façon, il y en a un des deux qui n'aime plus. Où il y a en tout cas de gros problèmes. Donc, pour moi, le choix, il est vite fait. Vous n'allez pas faire le choix. Ça aurait été simplement une rencontre éphémère, ou voilà. Mais le choix là, il est évident. C'est pas moi qui interprète, il est évident. Face à des gros questionnements sur votre couple et face à une très très belle histoire d'amour qui arrive, c'est quand même amour véritable, amour inconditionnel. Écoutez, il n'y a pas photo, hein, de toute façon. Voilà, je réponds pas à votre place. Vous allez faire le choix. La réponse, c'est que vous ne vous posez plus la question, vous allez faire le choix d'aller vers cette rencontre. Voilà, et bien écoutez, ça a été assez rapide parce que finalement, les interprétations ont été rapides. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une autre guidance inconditionnelle, intemporelle. Inconditionnelle parce que je vous dis toujours les choses sincèrement, vraiment. J'espère que ça a répondu à vos questions. Alors bien entendu, il faut que ça résonne en vous. Hein. Il ne faut pas que vous vous disiez j'ai fait ce choix-là, c'est forcément le bon. Il faut que ça résonne. Si vous dites bah oui, de toute façon oui, c'est ce que je voulais entendre, c'est ce que je voulais voir comme réponse, eh bien ça sera la bonne. Après si ça ne correspond pas, n'écoutez pas les cartes, bien entendu. Hein. Ça reste général, ça reste... voilà, alors rien n'arrive au hasard étant donné que c'est une guidance intemporelle, mais quand même, voilà, hein, c'est pas une science là sur ces tirages qu'il faut prendre au pied de la lettre, hein, bien entendu. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.